L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Yann Jarry. Bonjour Yann. Bonjour. Alors je suis très content de te recevoir parce qu'on s'est vu il y a officiellement, on a dû se croiser peut-être d'autres fois, mais on s'est vu il y a 3 ans à peu près, environ. Presque 4 ans. Presque 4 ans, oui, c'est ça, Ouais. presque 4 ans. Presque Waouh, 4 ans. ça passe. J'étais venu te rencontrer dans ta nouvelle activité, puisque toi tu arrives du sud-est au départ. Ouais. Voilà. Oui, alors je dis pas sud, le sud c'est tout le sud. Ouais. Après il y a le On sud-est, le était sud-ouest. sud-centre. Le Narbonne. sud-centre, voilà. Toi, tu arrives du sud-centre. Et le sud-centre, où tu avais une activité de DJ, notamment d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Et puis, tu t'es dit, ouais, les platines, c'est bien, les sabots, c'est mieux. Ouais. Et avec ta femme, Avec ma femme. vous êtes venu monter une écurie. À Castelviel, ouais, Castelviel. juste à côté, ouais. Voilà, et j'étais venu te filmer C'est ça. Pour l'inauguration, ouais. pour l'inauguration. Et aujourd'hui, tu viens pour tout à fait autre chose, plus ta casquette DJ. Oui. Voilà, puisque on en parlera en détail justement. Tu organises, enfin vous organisez, c'est pas que toi j'imagine, une teen party à Gornac le 5 avril à partir de 19h. Et avant d'en parler, déjà un petit rappel, une teen party, c'est quoi? Ça veut dire que c'est interdit aux adultes? C'est interdit aux adultes, c'est 100% ado. 100% ados. Voilà. Voilà, en mode sécure, pas d'alcool. Total sécure. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire danser les ados entre ados et de leur offrir un espace de fête. C'est ça, un moment à eux, un espace de fête. Et, toi, comment est venue d'ailleurs cette idée, en fait parce que c'est pas une première pour toi, ça. Alors c'est pas une première, non, c'est quelque chose que j'avais déjà organisé sur Narbonne et sur les plages du côté de Valras. C'est venu parce que par le biais des écuries, mes élèves qui me voient partir souvent le samedi en soirée pour animer plein de fêtes autour, me disent mais il y a rien pour nous. Alors je leur dis vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Et les grandes de 30 ans me disent tu te rappelles du film La Boum, il faudrait qu'on organise ça. J'ai dit allez, pourquoi pas, hein. Allez. C'est vrai qu'il y a rien. Quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, on a déjà envie de bouger, de sortir, de rencontrer d'autres jeunes, etc. Et c'est pas forcément évident, en fait. Non, c'est pas évident de par l'espace qu'on a un petit peu rural, donc du coup il faut bouger pas mal. Aujourd'hui on a des parents qui bossent tous les deux en général, et donc du coup plus compliqué d'amener les ados le mercredi sur les grandes villes et tout ça. Donc du coup on a essayé de faire quelque chose vraiment dans les terres, de pas trop se rapprocher des grandes villes pour faire profiter les gens des terres. Ça c'est quelque chose que tu fais en général d'ailleurs depuis toujours et particulièrement depuis que tu es installé. On en parlait d'ailleurs, ton arrivée dans l'entre-deux-mers, ça a été une surprise pour toi, je crois, de voir que c'est hyper vivant. Oui, c'est hyper vivant. On s'est senti de suite super bien accueillis. On s'est senti chez nous de suite. Et aujourd'hui, on en parle avec ma femme. On voudra pas partir d'ici. Enfin, on est tellement bien ici. On a beaucoup voyagé avant d'arriver ici. On a testé. On était sur Toulouse, dans le Tarn. Voilà, on a eu 3 ans où on a vraiment été un peu partout. Et on a trouvé ici quelque chose qui nous correspond et où il y a vraiment un gros potentiel pour tout. Pour tout, et notamment, on peut en parler un peu, tes écuries, les écuries du Maine, donc, c'est pareil, c'est un projet qui se lance. Alors, on a toujours la conviction que ça va marcher, que ça va le faire, mais il se trouve que oui, ça marche, et ça, je suis Oui. content. Oui, ça marche très bien. On a toujours, comme on dit au début, l'effet nouveauté. Ça fait 2 ans qu'on se dit c'est l'effet nouveauté, et en fait non, on s'est installé sur quelque chose qui est stable et où voilà, on a vraiment une activité hyper stable. Donc, Et ça fait du bien d'entendre ça, tu sais, dans une époque où on a tendance à être un peu maussade. Et on en parlait hors antenne, la différence entre ce qu'on montre à la télé et ce qu'on vit nous au quotidien. Et donc de montrer qu'on peut lancer une activité, on peut faire que ça fonctionne. Et les fêtes, c'est un peu pareil, parce que tu animes régulièrement des fêtes sous ta casquette de DJ. Alors c'est ton nom de DJ, c'est Yann Kay. c'est ça. Yann Kay. Où est-ce qu'on peut te retrouver régulièrement comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Là dernièrement, on a fait week-end dernier, on était sur un repas sur la fête de Gornac. On était à Saint-Martin-du-Puy il y a 3-4 semaines. Et puis on va me retrouver notamment sur Sauveterre pour le 14 juillet, pour le bal des pompiers le 15 août.
Voilà, un petit peu partout, dans tous les villages autour, on a presque une trentaine de dates là sur l'année. Et les gens sont là? Ils Oui. répondent présents? Ben, les gens répondent présents, et là où je suis agréablement surpris, c'est que j'ai beaucoup de gens qui suivent de village en village ou d'événement en événement pour me retrouver, parce que ils accrochent, ils adhèrent un petit peu à la couleur musicale que je leur donne, et enfin, c'est super sympa. Avant, je l'avais vécu autrement sur Narbonne, plutôt côté discothèque et tout. Et je pensais pas que voilà, des gens en dehors des discothèques pouvaient être hyper fidèles comme ça sur des événements. C'est quoi d'ailleurs ta couleur musicale? Tu parles de couleur musicale? Alors moi, je fais vraiment de tout. Moi, j'ai une grosse spécialité pour moi. J'adore l'électro, tous les sons aussi un petit peu urbains. Mais en soirée, ma devise, c'est que je vais intégrer dans ma couleur musicale beaucoup de genres pour tout le monde. C'est-à-dire que je peux autant passer des années 80 que de l'actuel, que du très branché. Voilà, c'est vraiment faire plaisir à tout le monde, mais en ajoutant un petit peu ma touche personnelle, que ça fasse pas bof non plus. Oui, Ouais. l'idée Que ça soit assez moderne, voilà. assez branché. En fait, finalement, ben, ça ressemble à ce qu'on vit globalement dans l'Entre-deux-Mers. J'aime bien sortir des clichés. On voit la campagne comme un lieu de gens un peu passés, un peu plein de poussière, un peu rétrograde. Sauf que, enfin, toi, tu le constates depuis bientôt 4 ans. Moi, depuis un peu plus longtemps. La réalité, c'est qu'ici, c'est pas ça. Enfin. Les gens sont curieux, joyeux, ils chantent, Oui. et quand on leur amène justement des couleurs musicales un peu alternatives, un peu branchées, etc. Mais ils sont hyper réceptifs en fait. Oui, carrément. Ils sont totalement réceptifs, et ils sont même demandeurs. Je vois sur des types de demandes, hein, en tant que DJ, on a souvent des demandes de musique. Ouais. Et ici, je retrouve quand même beaucoup de demandes de musique assez actuelle, assez urbaine aussi, branchée. Ce qui me surprend un petit peu, et c'est cool, c'est vraiment cool. Ouais, j'imagine que c'est kiffant pour toi aussi de justement de pas être de juste en partageant tes goûts avoir une réception positive. Oui, ouais, c'est vraiment du bonheur. On va parler un peu plus de la teen party dans la deuxième partie de l'interview. On va voir un peu ce que tu vas préparer, parce que je vais teaser pour donner envie aux gens. Bon, sauf si vous prenez la voiture pour aller bosser, mais il y a le podcast après, parce qu'il y a des trucs qui se préparent. J'avais une question notamment, c'est par rapport aux écrans, aux enfants qui sont un peu branchés sur les écrans en permanence, comment les faire sortir. Et tu es en train de travailler. Alors c'est pas garanti encore parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais sur un dispositif très très cool. On en parlera quand même si c'est pas pour cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine. Et je t'ai posé cette question à laquelle on répondra. Est-ce qu'il y aura des slows? Eh ben on en parlera dans la deuxième partie. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours avec Yann Jarry. Yann, tu viens aujourd'hui pour nous parler. Tu as un profil, Yann, d'ailleurs, assez multiprotéiforme. Parce que ça te fait rire. Tu fais beaucoup de choses, en fait. Je fais beaucoup de choses. Je suis un hyperactif. Ouais. Alors que là, t'as l'air calme, posé dans ton fauteuil. Mais dans ma tête, ça tourne beaucoup. C'est vrai. T'es déjà sur 3 espaces différents là pendant qu'on parle. C'est ça. Oui, alors je suis en train de négocier des achats d'actions avec Tesla à New York parce que là, ça s'effondre, c'est le bon moment. La teen party, c'est le sujet qui t'a fait venir ici aujourd'hui. La teen party, c'est une proposition en fait de dire aux jeunes de 12 à 17 ans, donc c'est interdit aux vieux. Voilà. Ou aux majeurs même. Oui. Ça, c'était important, ça. Ça, c'était très important. On va retrouver simplement en adulte les personnes de l'encadrement, donc une vingtaine de bénévoles. Voilà, parce que faut quand même des chaperons, quoi. Voilà, faut quand même chaperons, ouais. Ouais, les chaperons, c'est autre chose. Et par contre, oui, on tenait absolument à ce qu'ils se retrouvent que entre jeunes, c'est-à-dire que nous, les adultes, vont être présents pour la sécurité, mais quand même assez effacés. Voilà, on n'est pas là pour faire papa et maman. L'idée, c'est qu'ils se retrouvent vraiment entre eux. Ouais, c'est en fait créer une safe place pour qu'ils puissent s'amuser sans se sentir jugés ou tout ça, mais avec un cadre quand même qui évite les débordements. Tout à fait. Et ça, j'imagine que pour les parents, ça doit être extrêmement agréable de dire, bah voilà, on amène nos enfants à 19h à Gornac. C'est où ça, à la salle des fêtes C'est à la salle des fêtes de Gornac, oui. Voilà, 19h, c'est 15 €. Alors 15 €, ça veut dire qu'on les pose à 19h, ils ont le repas, les boissons à volonté. Tout est à volonté. Voilà. Repas, bonbons, boissons, voilà. Ouais, bah oui, parce qu'il faut quand même un peu de sucre. Hein. Bon, pas trop, restez raisonnables les enfants.
Et les repas, c'est quoi? Pizza, chips? Pizza, ouais, et toujours un petit peu dans l'idée de faire travailler, c'est mon plan, enfin, ma façon de voir les choses depuis le début, c'est de faire travailler tous les acteurs locaux. Donc, pizzeria en se rapprochant des pizzerias du coin, etc. Enfin, voilà. Ah oui, c'est pas les surgelés qu'on Non, achète non, non, enfin, même moi sur ma partie équestre, c'est quelque chose qu'on met en place, on travaille vraiment avec du local, et on essaye de développer tout ça. Ça, c'est cool aussi, c'est important, oui. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, des pizzas locales. Ouais. Bon, les bonbons, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et donc, pour ces jeunes qui, de 12 à 17 ans, pourront danser, je posais la question à la fin de la première partie, est-ce que je peux m'autoriser à la reposer et avoir surtout une réponse? Parce que, moi, il y a un truc un peu désuet, hein. Bon, j'ai la quarantaine plus qu'avancée. Donc, moi, la boom, quoi, c'est le slow, c'est ce moment du slow intense et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu tombé en désuétude. Mais est-ce qu'il y aura du slow? Est-ce que surtout c'est une demande d'ailleurs? Oui, il y aura du slow, parce que ouais, c'est effectivement une demande. J'ai pu constater pendant une dizaine d'années que sur les discothèques, on avait perdu ça. Même sur d'autres événements, hein, quand j'animais sur les plages ou autres. Et j'étais agréablement surpris là, à la reprise des animations de soirée, comme me demandaient des slows, et même des très jeunes, hein, sur des anniversaires que j'ai fait pour des 18 ans, 20 ans. On demande des slows à nouveau, donc oui, il y aura des slows. Le slow est de retour, avec Le ce slow est petit de moment, retour. on se tient main sur les épaules un peu loin, là on est tout jeune, C'est ça. on frissonne, on fait oh mon Dieu, que se passe-t-il? Tout à Il y fait. aura des slows et il y aura un dispositif aussi, enfin vous êtes en train de travailler en espérant y arriver pour le 5 avril. Sinon, ce sera pour une prochaine fois, puisque j'imagine que si la Teen Party est un succès, et vu les succès des différentes soirées que tu organises, j'ai assez confiance. Un dispositif, parce que c'est les jeunes aujourd'hui, et ça c'est quand même une réalité, mais les vieux aussi d'ailleurs, on est un peu le nez sur nos écrans tout le temps, Oui. et l'impression que si on s'est pas pris en photo en se mettant sur Instagram, on n'a pas vraiment vécu la soirée. Et là, l'idée, c'est de faire une sorte de micro-réseau social local du soir. C'est ça, c'est premièrement de créer une communauté autour de la Teen Party, pour pouvoir la développer encore plus et trouver d'autres partenaires, et pourquoi pas délocaliser sur une Sauveterre ou des villes un peu plus grandes, hein. Voilà, on veut laisser voir venir les choses, et ça va passer par le moment de la soirée où on s'est dit, moi je vois beaucoup dans les soirées où les jeunes sont assis avec leur téléphone, ne bougent pas forcément, c'est de les rendre acteurs de cette soirée, de faire comme si on avait une centaine de mini reporters, et d'utiliser une plateforme où ils vont pouvoir se prendre en photo, on va pouvoir diffuser en direct sur les écrans de la salle les selfies qu'ils ont fait, les vidéos, partager, se retrouver aussi, c'est-à-dire qu'ils se connaissent pas tous forcément, mais s'ils ont croisé telle personne sur une photo, ils vont pouvoir se revoir. Faciliter le Voilà, contact. et c'est ce qui va permettre de casser, je pense, l'aspect je suis assis avec mon téléphone, je regarde, en venant vraiment participer, créer un moment à eux. Et ils pourront retrouver aussi toutes leurs photos et tout sur l'événement à chaque fois sur la plateforme. Et sans non plus les balancer justement sur les réseaux en ligne tout de suite. En tout cas, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà. C'est ça. Là, c'est vraiment toujours cette idée de l'espace sécure où on est bien, on peut Oui. utiliser les outils d'aujourd'hui pour faire la fête parce que la fête change en fait. C'est ça, la fête change. Il faut ce qui est dur dans ce métier-là, c'est de pas être, on est vite ringard, et en fait il faut rester dans l'air du temps, et pas râler en se disant, parce que j'ai beaucoup de confrères qui râlent en disant ouais, les jeunes ils dansent plus, et c'est les téléphones, les téléphones, les téléphones. Moi j'essaie de trouver ça plutôt comme un outil aujourd'hui. Avec ce téléphone, on va aussi sur cette plateforme pouvoir faire des jeux, des quiz à distance. Plutôt que de venir voir le DJ, si on est un peu timide, on peut sur la plateforme mettre un son qu'on aimerait, ou nous on aura un coup d'œil dessus. Enfin, il y a plein de possibilités là-dessus. Oui, c'est bien ça. Typiquement, bah, moi, j'aurais eu ça à l'époque, j'aurais peut-être osé demander des morceaux. Ouais. Mais oui, c'est vrai pour passer le cap en fait. C'est ça. Utiliser cet outil qui dématérialise un peu, donc du coup rend plus accessible. Voilà, le rendre vraiment comme un outil de soirée. L'idée c'est de pas renforcer le fait qu'il soit toujours sur le téléphone, mais de se dire ils peuvent être acteurs et pas être connectés à autre chose que la soirée, parce que c'est bien souvent ce qui se passe. On est sur le téléphone, mais on regarde ce qui se passe ailleurs et on vit pas le moment. On n'est pas dans l'instant présent. Voilà. Donc cette soirée, à quoi ça va ressembler la configuration là? Est-ce qu'on peut imaginer un peu, commencer à décrire un peu la salle des fêtes, comment elle va être aménagée? Tu parlais d'écran. Ouais, alors on va voir justement par rapport à ça pour les écrans.
On a sur la salle des fêtes, on va essayer de monter une mini discothèque, voilà, avec en arrière-scène un espace un peu VIP pour s'il y a des anniversaires, les gens peuvent réserver pour une table de 5, on leur fait un gâteau de bonbons justement pour l'anniversaire. Ils seront derrière le DJ, donc ça fait vraiment, ça rejoint le truc un peu, voilà, un peu VIP comme en discothèque. C'est quelque chose pareil qui me tenait à cœur pour casser cette ambiance un petit peu salle des fêtes, voilà. Et on se rapproche du centre de loisirs de Sauveterre, justement pour de la déco. On a eu Léo qui est assez intéressé par le projet pour venir décorer avec les jeunes. Voilà, on est en train de mettre en place aussi des photobooths. Voilà, des murs aussi avec les partenaires au bout se prendre en photo, teen party. L'idée c'est d'arriver à casser un petit peu cet effet salle des fêtes et qu'on se retrouve vraiment dans un petit vraiment. Là, un petit club. On est dans la super cool discothèque hyper branchée avec espace VIP. On peut dire, j'imagine trop Julien, 13 ans et demi. Ouais, salut, j'ai 4 places VIP, tu viens allez, c'est ça. Ok, donne-moi ta meilleure cuvée de coca, s'il te plaît. C'est exactement ça. Voilà, essayer de rendre ça comme ça et aussi niveau son et light. Où personnellement moi j'investis depuis de plusieurs années maintenant ici dans la sono, donc on a vraiment des machines au niveau jeu de lumière, un vrai show light comme on pourrait retrouver en discothèque ou sur des festivals et une qualité de son qui est aussi plutôt pas mal, donc voilà, on essaie d'apporter un petit peu tout ça aussi parce que c'est ce qui va faire aussi l'âme de la soirée. Ibiza à Gornac pour les 12-17 ans, c'est de 12 à 17 ans. Vous posez vos ados à 19h, vous les récupérez à minuit en bon état parce qu'il y a une vingtaine de bénévoles qui vont justement s'occuper d'eux et faire que tout se passe au mieux. Offrir à Gornac en fait un lieu plus branché qu'un lieu cool de Bordeaux. Voilà, donc pas besoin d'aller s'aventurer ailleurs. Pour réserver, parce qu'on arrive à la fin de la deuxième partie, pour réserver, du coup, comment ça se passe? C'est sur la billetterie en ligne Billetto. Ok. Voilà, on achète directement les places et nous, ce qui nous permet d'avoir toutes les informations des parents pour la soirée et également pour récupérer les enfants parce que toute sortie sera définitive et sur présentation des parents et du billet. D'accord, voilà. Oui, pour éviter aussi pareil. Voilà, on joue 100% la sécurité. Rendez-vous donc sur Billetto pour Teen Party Gornac, j'imagine. C'est ça, Teen Party Entre-deux-Mers. Teen Party Entre-deux-Mers, pardon. Teen Party Entre-deux-Mers. Sur Billetto, vous réservez et après, vous offrez une soirée de rêve à vos ados. Et ça, c'est quand même un précieux et un beau cadeau. Merci beaucoup, Yann. Merci à toi.